Assalamu alaikum wa rahmatullah. On a demandé à un bédouin quelle est la preuve de l'existence de Dieu. Il a répondu: Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, wa atharu al-qadami ala al-safid, فالسماء ذات البروج والأرض ذات الفجاج أما تدل على قدير. Le déchet du chameau indique le chameau et les traces de pas révèlent un passager. La création du ciel ayant des constellations d'étoiles et la terre de larges chemins n'indique-t-il pas l'existence d'un être puissant? N'indique-t-il pas l'existence d'un être puissant? Quelle bonne réponse! La construction de la maison requiert un maçon. La moto, le car, le train, l'avion se réfèrent aux inventeurs. Comment un si grand univers peut être sans son créateur? Comment un si grand univers peut être sans son créateur? Il en faut un créateur. Mais c'est qui? Est-ce l'Amérique qui a créé cet univers ou bien est-ce la France qui a créé cet univers? Certainement non. Le Saint-Coran répond à Fillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Avez-vous un doute à propos d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Chapitre 14, verset 11. Chers amis, notre univers n'est pas éternel. Les scientifiques disent qu'il y aura une fin. Ils disent aussi que l'univers était né depuis presque 13,8 milliards d'années. Le fait que l'univers n'existait pas avant cette période prouve qu'il était créé par un être suprême. Et cet être suprême est éternel. C'est lui qu'on l'appelle Dieu. Maintenant, je vous présente le deuxième argument de son existence. C'est le système de témoignage. Vous voyez, dans le monde, on croit en beaucoup de choses à cause du témoignage des autres. Par exemple, on croit qu'il y a un pays, la France, bien que la plupart des gens n'ont ni visité ni touché le sol de la France. Mais on croit parce que les autres disent. On accepte que George Washington fut le premier président des États-Unis, alors que tout le monde ne l'a pas vu. Mais c'est parce que nos devanciers ont témoigné et on a cru. Si les témoins sont justes, on accepte leur témoignage. Si les témoins sont justes, on accepte leur témoignage. L'histoire et le système judiciaire sont carrément basés sur ce système de témoignage. C'est de la même manière, on peut prouver l'existence de Dieu. Il y a eu des milliers de prophètes qui ont témoigné que Dieu existe et qu'il leur a parlé. Ces prophètes étaient justes. Des millions de gens les ont suivis. Leurs compagnons ont attesté leurs revendications. Les adeptes de toutes les religions acceptent l'existence de Dieu. Et ce témoignage n'est pas d'un seul peuple. Et ce témoignage n'est pas d'un seul peuple, mais de tous les peuples du monde entier. Si on refuse ce témoignage, on est obligé de refuser toute l'histoire, le système judiciaire et tant d'autres choses avec le même critère. Maintenant, je vous cite le témoignage de deux célèbres scientifiques. Sir Isaac Newton a dit: ce magnifique système du Soleil, des planètes et des comètes n'a pu procéder que de la volonté et de la puissance d'un être intelligent. Albert Einstein a dit: la science sans la religion est boiteuse. La science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle.